toutes et à tous, ce journal télévisé du 27 avril 2011 sera consacré au championnat de Russie par équipe qui vient de se terminer et au championnat des États-Unis qui est en train de se dérouler en ce moment. On va s'intéresser donc au championnat de Russie par équipe qui est le plus fort championnat par équipe de la planète. Il s'est déroulé à Krasnodar sur les bords de la mer Noire et a vu la victoire d'une équipe qu'on n'attendait peut-être pas à la première place, c'est l'équipe du magazine 64, emmenée par Nayer et Fabiano Caruana, tous les deux déchaînés. Ils ont réalisé 8,5 sur 11 et 8 sur 11 avec des performances Elo à plus de 2800. C'est une performance assez exceptionnelle qu'a réalisé le jeune Italien qui approche maintenant la barre des 2740 Elo. À la deuxième place, nous avons l'équipe de Sibérie Tomsk et à la troisième place, l'équipe de Saint-Pétersbourg, l'équipe favorite au départ, qui doit certainement être déçue du résultat final, équipe emmenée par Vassili Ivanchuk et Peter Svidler. Chez les femmes, nous avons l'équipe du RGSU, qui est l'université de l'État de Moscou, emmenée par les deux membres de l'équipe nationale Kosteniuk et Gounina, qui a terminé à la première place, devant une autre équipe de Moscou, Dnipro, et en troisième place, nous trouvons l'équipe d'AVS. Suite à ce championnat par équipe, nous avons eu le championnat de rapide individuel et de blitz. Et donc la tradition, c'est qu'il y a toujours des victoires jeunes en rapide et en blitz. Et bien la Russie a sa relève, puisque le champion de Russie individuel est Tomaszewski, né en 1987, déjà sacré champion d'Europe individuel. Et en blitz, c'est le jeune Andreïkin, champion du monde junior, qui l'a emporté. Andreïkin est né en 1990. Chez les femmes, victoire surprise d'Irina Tourova devant les favoris Galiamova, Kosteniuk et Gounina. Donc vraiment un très beau championnat de Russie qui vient de s'achever. Alors on va maintenant à l'autre bout de la planète, à Saint-Louis aux États-Unis, puisque nous avons une sorte de national qui se joue avec une formule complètement différente. Alors je vous explique la formule. Nous avons chez les hommes deux groupes de 8 joueurs. Les deux premiers de chaque groupe se qualifient pour un système coupe demi-finale et finale. Et cette nuit, il va se dérouler la première partie de la finale entre Kamsky et Schulman. À noter l'absence d'Hikaru Nakamura et qui n'a pas joué à cette édition. Chez les femmes, nous avons un choc entre Zatonsky et Abrahamian. Zatonsky a gagné en demi-finale contre Irina Krush, la favorite de l'épreuve. On va maintenant regarder une position plutôt de la demi-finale qui a opposé Gata Kamsky, le favori maintenant de la compétition, face à Shankland. C'est au blanc de jouer dans cette position et Kamsky va tendre un très beau piège dans lequel va tomber son adversaire. Le coup H3, H4 échec a été joué dans cette position. Et après Roi prend H4, eh bien les blancs gagnent en jouant Fou prend C6. Tour G7 échec a été joué. Que se passe-t-il sur le coup Fou prend C6? Eh bien on jouerait alors Tour prend Fou C6. Et sur Tour prend C6, il y aurait Fou E7 échec au roi. Et maintenant on s'aperçoit que le roi nard n'a plus de cases possibles. Il faut jouer Tour F6. Et il y aurait alors Fou prend F6. Échec et mat. Dans la partie, après Fou prend C6, Tour G7 échec au roi a été joué, mais après Roi F2, eh bien, les blancs ont une pièce en plus, et donc cela a provoqué l'abandon, et par conséquent, eh bien, la qualification de Kamsky pour la finale. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un autre journal télévisé. Au revoir.